Que l'animation à intervalles courts ou le management visuel, c'est un tableau de bord. Mais derrière ce tableau de bord, il y a une animation, une dynamique d'équipe dans un pourquoi de fédérer en fait l'ensemble du focus, la vision, les options stratégiques, les orientations stratégiques et les activités de l'équipe de manière régulière sur ce qui est le plus important pour elle. Le troisième outil du performer, du Lean World Class Leader dans la dimension performance, c'est l'animation à intervalles courts, le management visuel. Et nous en avons déjà parlé, et nous en parlons souvent. D'ailleurs, nous avons ce livre blanc sur la méthode créée, les 5 étapes pour construire et renforcer des équipes d'exception qui réussissent, qui vont vous donner vraiment toutes les clés pour comment mettre en place en fait le management visuel. Donc ici, je ne vais pas le représenter à nouveau dans le détail, je vais juste le résumer et rappeler que l'animation à intervalles courts ou le management visuel, c'est un tableau de bord. Mais derrière ce tableau de bord, il y a une animation, une dynamique d'équipe dans un pourquoi de fédérer en fait l'ensemble du focus, la vision, les options stratégiques, les orientations stratégiques et les activités de l'équipe de manière régulière sur ce qui est le plus important pour elle. Donc retenons que ce management visuel, derrière le tableau de bord, il y a ce pourquoi et ce comment d'animation et de focus commun. Maintenant, ce qui va nous intéresser en tant que Lean et World Class Leader sur la partie performance, c'est pas juste de faire un AIC ou un management visuel pour une équipe, c'est de faire ce management visuel pour toutes les équipes et de les articuler entre eux. Et c'est là où il y a une vraie puissance en fait en termes de management visuel. C'est qu'on passe à une gouvernance visuelle. Et on va voir en quoi le Lean et World Class Leader va avoir cette capacité pour lui en fait de créer une dynamique de management visuel, pas juste dans une équipe, mais de les articuler entre elles. Et c'est là où la performance prend tout son niveau. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va partir déjà du management par objectif, comme sur cette pyramide, où on décline en fait les objectifs de la direction, des contrats d'objectifs pour un département, une business unit, qu'on décline progressivement dans les services, dans les équipes, dans les activités très opérationnelles. Et souvent ce contrat d'objectifs, il est annuel, c'est bien, on fixe des objectifs. Quand on les atteint, tant mieux, on va suivre par exemple le budget, par exemple la qualité, la rentabilité, et on va s'ajuster en fait de manière régulière à différents niveaux hiérarchiques, en cohérence les uns avec les autres. Et du coup, on va remonter, parfois à l'atteinte des objectifs, parfois à des alertes. Et c'est en fait cette dynamique entre la descente des objectifs, le fameux Management by Objective, ou MBO, qui vient du gourou au management, notamment Peter Drucker, des années 60-70 déjà, hein, ça date, le Management by Objective. Et ce que dit Peter Drucker, le plus difficile, c'est, dans 90% des cas, qu'on n'a pas une clarté précise sur l'objectif. Pourquoi? Parce que vous fixez un objectif à l'année, souvent vous faites des évaluations annuelles, vous fixez l'objectif et c'est bien, il faut le faire. Mais comment est-ce que vous le suivez par mois, par semaine? C'est là où souvent ça pêche en termes de qualité d'exécution. Et c'est là où les managements visuels interviennent, à la fois au niveau d'une équipe, mais aussi dans l'articulation de toutes les équipes entre elles. Et tout comme nous voyons ici une déclinaison d'objectifs, nous allons avoir toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les jours, en fonction du niveau auquel on se situe, un management visuel qui va permettre de suivre, d'atteindre ses objectifs et de résoudre les problèmes. Et on voit tout l'intérêt, en fait, pour piloter une organisation, d'avoir cette dynamique, de mettre en place du management visuel au niveau de l'organisation, évidemment un management visuel en cohérence. Non pas chacun dans son coin fait quelque chose de tout à fait ouvert et tout à fait créatif, on va garder une partie de créativité, mais on va garder une structure commune qui permette de communiquer entre les managements visuels entre eux. Alors voyons un exemple d'articulation dans l'exemple du service, de l'assurance. On voit ici un exemple à 4 niveaux avec un premier pilotage très terrain sur un tableau blanc par exemple qui peut être digitalisé au niveau quotidien par exemple d'une équipe qui traite des dossiers et qui identifie ces problèmes, qui regarde si le nombre de dossiers d'assurance qui sont traités ont bien été traités dans la journée et s'il y a des écarts, comment les résoudre. Ensuite, au deuxième niveau, on va avoir un suivi hebdomadaire, par exemple par un chef de service, qui va voir sur l'ensemble des activités qui sont réalisées dans son service, donc peut-être une dizaine, une quinzaine de personnes, ou on va dire 4-5 groupes de 5 à 10 personnes qui réalisent différentes activités de manière hebdomadaire. Est-ce que notre stock
il est bon, est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est en retard, et cette personne-là va déjà consolider les activités opérationnelles qui sont en dessous de l'ordre de la semaine pour pouvoir réagir de l'ordre de la semaine. Ensuite, si on monte d'un niveau, par exemple au niveau d'un département, ce qu'on va regarder, ici c'est un point mensuel de performance. Tiens, est-ce que l'ensemble des services fonctionnent bien pour pouvoir suivre en fait nos indicateurs de performance et pouvoir réagir de manière mensuelle. Et enfin, au niveau trimestriel, ça peut être la business unit, vraiment au niveau du COMEX ou du CODIR de l'entreprise, qui va, elle, identifier un point trimestriel pour voir s'il faut réajuster, réallouer d'autres activités. Donc, la notion de temps, en fait, n'est pas la même. La régularité et la fréquence est différente en fonction du niveau de précision auquel on a besoin de réagir. On utilise souvent à Inspiring Organizations la notion en fait, du pilote, la métaphore du pilote qui va piloter son avion et sur sa feuille de route, lorsqu'il y a un écart, un imprévu, par exemple, il va moins vite que prévu, mais il va pouvoir appeler la tour de contrôle et effectuer un changement de sa feuille de route pour rattraper le temps perdu. C'est exactement cette notion-là qu'on met en place dans cette articulation de niveau d'animation intervalle court. On l'a vu en service. On peut aussi l'appliquer dans le monde industriel. Et dans le monde industriel, il y a le monde industriel automobile ou de masse extrêmement poussé qui a besoin d'un pilotage très rigoureux parce qu'ils ont optimisé la notion de flux avec l'ensemble des sous-traitants pour pouvoir produire une voiture toutes les minutes, voire même mieux. Donc c'est un exemple inspirant, mais il ne faut pas se comparer à cet exemple-là en se disant « Ah oui, mais on n'est pas aussi bon ». Non, non. Voyons ce dont on a besoin et inspirons-nous du principe. Donc, dans certaines usines, ils vont jusqu'à mesurer en fait en temps réel, avec par exemple toutes les heures, où on check très rapidement pour voir le nombre, la quantité qui est produite par heure, ça prend une dizaine de secondes, ou alors de manière automatique, avec la connexion, l'IoT, à l'Internet of Things, qui permet de se connecter à la machine et d'avoir les informations en temps réel. Ensuite, il peut y avoir un pilotage par poste de travail, surtout quand vous travaillez en 2-8 et 3-8, pour coordonner les postes entre eux, comment le poste de 8 heures a fonctionné, et vous allez avoir un pilotage en fait quotidien ensuite. Vous allez pouvoir passer ensuite à l'hebdomadaire, puis au mensuel. Ce qui est intéressant vraiment de retenir, c'est qu'ils sont articulés les uns par rapport aux autres. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est cette image-là, ici, qui consiste non pas à avoir un management qui va faire du micromanagement, mais un management qui va consolider progressivement et qui va intégrer les niveaux d'en dessous pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon niveau hiérarchique. Et la question que je vous pose, c'est dans votre équipe, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Dans votre organisation, est-ce que c'est ainsi? Est-ce que vos managements visuels sont articulés les uns par rapport aux autres? Est-ce qu'à l'intérieur de votre équipe, vous avez d'une certaine manière la consolidation des activités de toutes les personnes de l'équipe? Ou si votre équipe consolide et intègre, agrège des équipes d'un niveau en dessous, est-ce que vous intégrez leurs indicateurs de manière cohérente, consolidée et synthétique pour pouvoir prendre les bonnes décisions? C'est ça la question à se poser. Et le Lean et World Class Leader, il va faire des points réguliers, 5 minutes, 10-15 minutes tous les jours ou 2 fois par semaine, puis un point d'une demi-heure, 45 minutes toutes les semaines, puis un point mensuel pour pouvoir garder cette hauteur de vue et peut-être un point trimestriel. Donc mesurez-vous maintenant, définissez vos objectifs, au niveau de votre équipe, au niveau au-dessus, voyez comment ça s'articule au-dessus, posez la question, allez voir, et puis pareil, au niveau en dessous, à l'intérieur de l'équipe, des différents membres de l'équipe, ou des équipes qui sont en dessous et qui reportent, comment est-ce que ça s'intègre de manière cohérente. Merci.